Shalom ou bracha à tous et à toutes. Je vous propose une nouvelle série de mini-vidéos, de vidéos flash, basées sur les enseignements de notre grand maître, notre lumière, Rav Shlomo Wolbe, tiré du livre extraordinaire Ruach Shlomo Inyanim. Des vidéos sur un sujet qui touche l'homme durant toute sa vie, auquel l'homme est confronté et n'a pas toujours les outils d'analyser, de comprendre les choses. C'est le sujet des épreuves. On n'aime pas parler des épreuves. D'abord, il faut savoir que les épreuves, il y en a des grandes, des petites, des moyennes, des géantes. Tout le monde dans la Torah a eu des épreuves depuis Adam Arishon, même le Mashiach, il aura des nisyonotes, il aura des épreuves. Dans la vie qui n'a pas d'épreuves, il y a des différentes catégories et types d'épreuves. Nous allons voir qu'est-ce que Rav Wolbe nous enseigne sur les nisyonotes. C'est fabuleux. Il commence par un enseignement assez surprenant en préambule de la Sougia des épreuves. Nos maîtres nous ont enseigné que tout ce qui se passe dans le monde, dans l'univers, aussi bien dans la vie de l'individu que dans l'univers tout entier, est afin que nous en tirions, on peut dire une leçon, mais je préfère traduire l'imout par étude, nous en tirions une étude dont nous devons tirer et apprendre. Il se passe quelque chose, il faut en faire ce qu'on appelle dans le jargon yeshivatique une sougia. Tous les événements, soient-ils de l'univers, sont des sujets à étudier. Ainsi explique Rashi dans Bamidbar, chapitre 13, verset 2. Lorsque Moshe Rabbeinu choisit d'envoyer des hommes pour explorer la terre de Canaan, Rashi demande pourquoi les versets qui nous parlent des explorateurs sont juxtaposés aux versets de l'histoire de Myriam, qui va médire sur Moshe Rabbeinu. Et Rachid expliquait parce que Myriam, qui a médit sur son frère Moshe, sera frappée par la lèpre. Et ces explorateurs-là, qui sont des Rechaïm, nous dit Rachid, des mécréants, des impies, Rechaïm alalou, Raou velolakru moussar. Ils ont vu ce qu'il s'est passé. Ils ont vu que Myriam a eu de la lèpre parce qu'elle a médit. Mais eux, ils n'en tirent pas du moussar. On traduit moussar par éthique, par morale, leçon. Mais la traduction littérale du mot moussar veut dire transmission. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tiré une transmission. Chaque événement de la vie est transmissible. Je vais appeler ça le concept de la transmissibilité. Ça n'existe pas, ne cherchez pas dans le dictionnaire. Si ça existe, eh bien, tant mieux. Ça veut dire, il se passe quelque chose, qu'est-ce que cette chose-là, qu'est-ce que cet événement me transmet? Les Rechaïm explorateurs ont vu, su, connu un événement, ça ne leur a rien transmis. Alors à leur tour, ils vont médire sur la terre d'Israël. La référence de cet enseignement de Rashi vient du Midrash Rabbah et du Tanhuma. Nous voyons donc, dit Rav Wolbe, que ces Rechaïm-là auraient dû apprendre, étudier ce qui s'est passé chez Myriam, et en vertu adopter un comportement adéquat à cette étude liée à l'événement. Événement, étude, comportement. Mais ils n'ont pas fait cet exercice. Plus que cela, nous dit Rabbi Israël Salanter, David Amelech, il dit Mekamim alay mereim tishma naozdai. Lorsque mes ennemis, mes opposants se lèvent contre moi pour me faire du mal, je dois comprendre qu'est-ce qui m'arrive et je dois en tirer une étude. C'est pas le tout de dire l'autre est un raciste, un antisémite, un voyou, un méchant. Quelqu'un te veut du mal, il faut être à l'écoute de ce qui m'arrive. Il faut que j'étudie ce qui m'arrive là. C'est une étude en soi.
Pourquoi ceci est le préambule à la grande soubia des épreuves de la vie? Pourquoi il est nécessaire d'apprendre à étudier les événements? Nous allons voir par la suite qu'est-ce que Rav Wolbe va nous enseigner. Que des bonnes nouvelles pour tout le monde.